Je souhaite le ou la séduire, mais il ou elle semble hésitante. Qu'est-ce que je dois faire? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Merker et je suis coach certifiée. J'aide les femmes et les hommes à être plus épanouis dans leurs relations sentimentales en leur apprenant eux-mêmes à s'aimer et à développer leur estime de soi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que tu souhaites découvrir mes prochaines vidéos et mes centaines de vidéos déjà présentes sur ma chaîne YouTube, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne et à me laisser régulièrement des commentaires pour que je puisse te répondre. Il y a quelque chose qui n'est pas, je pense, acquis dans cette vidéo-là et qui a été très largement transmis dans d'autres vidéos de séduction. C'est cette idée que, avec la séduction, avec la stratégie, avec une bonne manière de fonctionner et de parler, on peut convaincre quelqu'un. Mais ça, c'est complètement faux. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être pas vous parler, mais qui, selon moi, est très parlant. On dit souvent aux entrepreneurs que on ne pourra jamais vendre à quelqu'un quelque chose pour lequel il n'est pas intéressé. Si votre client, votre prospect n'a pas de besoin, s'il n'est pas qualifié pour l'offre que vous lui proposez, en l'occurrence vous et votre amour, si la personne n'est pas intéressée par ça, qu'elle n'est pas disponible affectivement, ça correspond aux besoins, et que surtout ce que vous êtes, donc vous, quelque part le produit, même si vous n'êtes pas un produit, vous ne l'intéressez pas, c'est pas avec une bonne technique de séduction que vous allez pouvoir l'intéresser. Et c'est même très paradoxal parce que plus vous essayez de vous mettre sur votre 31, de vous trouver beau, joli, attirant, attirante pour être mieux perçu par la personne, plus ça va lui donner des raisons de penser que vous n'êtes pas la personne pour elle parce que justement vous vous efforcez de la séduire. Une personne qui a confiance en elle et qui sait ce qu'elle mérite, elle est séduisante de fait. Mais elle ne sera jamais séduisante pour quelqu'un qui ne voit pas en elle une once d'attirance et une once de potentiel de séduction. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et je sais que c'est quelque chose qui est très largement répandu dans le sens commun, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à s'appliquer à soi. On a du mal à comprendre, et ça c'est l'ego qui nous le fait ressentir, que malheureusement, on a beau être le meilleur dans notre domaine, et on a beau être, selon nous, épanoui personnellement, il y a des personnes à qui on ne plaira pas. Et le problème de croire qu'on peut séduire quelqu'un en finalement travaillant sur soi, étant plus attirant, étant plus ceci, étant plus cela, c'est de complètement perdre sa personnalité, ne plus savoir qui on est et surtout finir par dépendre de ce que pensent les autres de nous et de ce que veulent bien nous donner les autres. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est le consentement de l'autre dans l'histoire. S'il ne vous montre pas d'intérêt et qu'il vous dit clairement qu'il n'a pas envie d'être avec vous, ou elle, dans les hommes ou chez les femmes, c'est qu'il n'en a pas envie, ça sert à rien de forcer. Et vis-à-vis du consentement, ce qui est aussi très important, c'est de vérifier son respect de soi-même, sa dignité là-dedans. Qu'est-ce que je perds à essayer tout le temps la séduire? Je me perds moi en fait. Je me perds mon image de moi et je perds ce qui me représente et ce qui fait ma valeur, c'est-à-dire mon respect de moi-même. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à m'arrêter alors que visiblement cette personne n'est pas intéressée? Alors soit elle n'est pas assez claire avec vous et à vous de clarifier la situation en lui demandant à un moment donné de se positionner parce que vous n'allez pas attendre 1000 ans qu'elle se décide, soit vous vous rendez bien compte que cette personne n'est pas intéressée, elle ne vous montre aucun signe qu'elle l'est et aucun signe d'attirance envers vous, elle ne veut pas s'investir dans ce que vous lui proposez, elle ne propose pas de sortie, elle ne propose pas de choses que vous puissiez faire ensemble pour mieux vous connaître. Ce sont tout autant de signes qui montrent son désintérêt. Et même si elle accepte 2-3 choses que vous lui proposez, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est intéressée. Ça aussi c'est compliqué à comprendre, mais il y a des personnes qui, parce qu'elles n'ont pas d'autres prétendantes dans leur vie, vont accepter des situations, des propositions, parce que juste ça leur fait passer le temps, et que ça les occupe, et qu'en plus de ça, elles n'ont pas à investir de l'argent. Donc quelque part, c'est facile pour elles. Mais au fond, elles ne vous choisiront jamais. Et ça, il faut aussi en être conscient. Donc, respect de soi, respect de sa dignité, respect du consentement de l'autre. Et il y a un principe que je voulais vous donner qui est très important et que je dis depuis beaucoup de temps maintenant sur ma chaîne. C'est un principe que j'appelle un principe de séduction, mais aussi un principe d'amour de soi. C'est vous ne voulez pas d'un homme ou d'une femme qui ne veut pas de vous. Parce que si vous acceptez dans votre vie ce genre de personne, qu'est-ce que ça donnera quand il y aura une problématique de couple? Étant donné que c'est vous qui l'avez séduite, que c'est vous qui l'avez cherché, que c'est vous qui avez fait en sorte d'être en couple avec lui ou avec elle, ça donnera une personne qui ne s'investit pas parce qu'à la base, elle n'a aucun intérêt à le faire.
Elle vous prend parce que finalement vous lui proposez, mais c'est tout. Et surtout pour l'estime de soi, c'est hyper nocif d'être avec quelqu'un qui ne veut pas de nous. Donc rappelez-vous ça, j'ai pas à séduire quelqu'un qui ne me séduit pas, j'ai pas à séduire quelqu'un qui ne m'aime pas, j'ai pas à séduire quelqu'un qui n'est pas intéressé par moi parce que je vaux mieux que ça, parce que je me respecte et parce que j'ai pas de temps à perdre. Parce qu'il y en a qui se disent aussi, je suis pas pressée. Mais combien de temps tu seras pas pressée? Ça fait perdre du temps ça aussi. Et moi, il y a un truc que je répète très souvent et qui paraît un petit peu évident, mais l'amour, c'est censé être simple. Bien sûr, il y a des problématiques de couple, mais c'est des problématiques de couple, pas de deux personnes qui se connaissent pas et qui hésitent à se mettre ensemble. Si j'hésite au point de ne pas du tout savoir quoi dire tellement je sais pas ce que je ressens, c'est que probablement, soit j'ai un gros blocage interne vis-à-vis de mes émotions et je suis complètement déconnectée, c'est pas à vous de régler ça chez la personne, soit en fait, j'arrive pas à me rendre compte que cette personne-là, elle m'attire pas, mais j'arrive pas à me le dire en fait, tout simplement. Et ça, c'est censé être simple quand même. Vous imaginez être avec quelqu'un qui a mis des mois à se décider d'être avec vous tellement c'était pas évident pour lui? Moi, c'est pas ce que je veux pour moi et c'est pas ce que je veux pour vous. Donc ça retourne la question en fait, finalement. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, donc en dessous de la vidéo ou en vous abonnant à ma chaîne. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur Instagram ou sur Facebook, vous retrouverez tous les liens de mes réseaux sociaux en description de la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent être accompagnées en séance de coaching et évaluer un petit peu quelle est leur situation actuelle, et uniquement pour celle-là, vous avez un lien en description de la vidéo pour réserver un créneau gratuitement et rapidement. Et enfin, pour celles qui veulent être inspirées chaque semaine avec un mail inspirant, avec des expériences que j'ai vécues en coaching ou encore mes expériences personnelles, ou encore être tenues au courant des événements que je crée, régulièrement. Donc ça peut être des coachings de groupe, d'autres offres, ou des événements physiques comme des conférences, et bien vous avez le lien pour rejoindre ma newsletter qui se trouve pareil en description de la vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura servi et n'oubliez pas, respectez-vous, choisissez-vous, montrez-vous que vous vous aimez et que vous avez de la valeur en vous choisissant et malheureusement en disant aussi au revoir à des personnes qui elles ne vous choisissent pas. Vous ne voulez pas d'un homme ou d'une femme qui ne veut pas de vous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.